Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte ajourée. La photo que vous avez pu voir dans l'onglet communauté peut vous laisser croire que c'est complexe à réaliser, mais avec la technique que je vais vous montrer, vous verrez, c'est un jeu d'enfant. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, le mini catalogue est entré en vigueur ce matin. Donc mes clientes et celles qui m'en ont fait la demande l'ont normalement reçu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler. Si vous souhaitez recevoir le mini catalogue, vous trouvez toujours juste sous la vidéo le formulaire à compléter pour que je puisse vous l'envoyer. Et deuxième info, comme chaque premier mercredi du mois, nous allons procéder à notre tirage au sort. Donc ce mois-ci, je vous demandais de choisir 3 projets parmi les 6 proposés: carte ajourée, boîte cadeau originale, comment utiliser ces chutes de papier, recycler pour créer un joli pot à crayon, un home déco joli vase en papier, ou encore la boîte valise. Alors, vous avez choisi de classer en première position ex aequo la carte ajourée et la boîte valise, et en deuxième position le DIY pot à crayon. Alors voilà pour notre programme de septembre. Aujourd'hui, nous allons réaliser la carte ajourée, la semaine prochaine, la boîte valise, le 18 septembre, le DIY pot à crayon, et le 25 septembre, nous créerons ensemble la carte pour notre tirage au sort d'octobre. Ce mois-ci, vous avez été 8 à participer au sondage et je vous en remercie. Je sais que vous l'attendez, nous allons procéder à notre tirage au sort pour remporter la carte que nous avons créée ensemble la semaine dernière et que voici. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à notre plouf plouf. Donc je vous laisse quelques secondes pour vérifier que votre nom apparaît bien sur l'écran. Et c'est parti. Et c'est Sandrine P qui gagne. Donc bravo, félicitations à toi Sandrine, tu recevras d'ici quelques jours la carte dans ta boîte aux lettres. Alors voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Comme je vous le disais en introduction, le projet de ce soir a l'air complexe, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit en fait d'une ruse de Sioux pour faire croire qu'on fait des cartes hyper compliquées, alors qu'au final, avec la bonne technique, c'est super simple. Comme vous le voyez sur le modèle, aujourd'hui je vais vous montrer un set de poinçons du nouveau mini catalogue. Donc celles qui ont reçu le catalogue que je leur ai envoyé ont pu voir le résultat des tamponnages, puisque les marque-pages que j'avais glissés dans les catalogues étaient réalisés avec le set de tampons associé à ces poinçons. Alors pour mon modèle, j'ai utilisé le papier design Cadres et Fleurs, mais pour notre projet de ce soir, j'ai bien envie de vous montrer un papier du nouveau mini catalogue qui s'appelle Saison d'élégance. Je sais que ça fera plaisir à au moins l'une d'entre vous, puisqu'on en parlait justement hier au téléphone. Alors, comme vous pouvez le voir, ce papier porte très bien son nom. Donc, il s'agit du papier design Saison d'élégance. Donc, vous le trouvez page 25 de votre mini catalogue. Donc, c'est un papier qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais regardez comme il est beau! On a toujours une face en doré et une face plus neutre. Donc ici en bien beige, ici en pan-pan-pan, ici en vert olive. Regardez-moi ça comme ça brille. Ici en rouge rouge.
Enfin, moi, je le trouve vraiment, mais superbe. Et donc après, ce sont les mêmes papiers. Il est vraiment, mais magnifique. Donc pour notre projet de ce soir, nous allons utiliser ce beau papier, les poinçons du set Artful Amaryllis, et bien sûr, je vous explique tout sur ma ruse de Sioux pour réaliser facilement le tressage que vous voyez au bord de la carte. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, comme d'habitude, on va commencer par notre base de carte. Donc pour ça, j'ai pris un papier blanc simple de 21 cm sur 14,8 et je vais venir simplement faire un pli à 10,5. Voilà. Je vais pouvoir mettre mon coup de papier de côté. Je vais venir marquer mon pli. Voilà, je vais mettre ma base de carte de côté pour le moment. Alors je vais prendre une chute de papier, ma règle. Donc je vais venir tracer un petit rectangle de 2 cm sur 0,7. Et vous allez voir, si vous savez tracer un rectangle, vous savez faire cette carte. Alors, j'aligne le bord avec mon repère sous le 0. Hop, comme ça, je ne mesure qu'une seule fois. Là, je fais pareil de l'autre côté et j'ai mon rectangle de 2 cm sur 0,7. Sur mon trait du bas, je vais venir mettre un petit repère à 0,5 et un autre à 1,5 et je vais relier chaque repère avec l'angle qui est juste au-dessus de lui. Hop, comme ceci. Et j'obtiens ceci. Alors je vais prendre mes ciseaux et venir découper sur mes traits. Hop, donc déjà mon rectangle. Et mes deux lignes. Voilà. Et donc mon gabarit est comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir reprendre ma base de carte. Je vais me faire un petit repère à 1,2 cm. Voilà. Je vais prendre mon petit gabarit, donc comme ceci. Je le pose le long de mon pli et la pointe sur mon petit repère et je viens tracer tout autour de mon gabarit. Hop, voilà. Ensuite, à partir de cette ligne, donc je prends un repère à 0,5. Je reprends mon petit gabarit dans le bon sens. Voilà, dans le même sens que celui du dessous. Je m'aligne toujours bien sur mon pli et je trace. Hop. Juste ces deux côtés.
et je renouvelle l'opération. Donc en tout, je vais reporter 9 fois mon gabarit. Donc je vous mets ça en accéléré et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant prendre nos ciseaux et on va venir découper sur nos traits. Donc là, pour celui où j'ai tracé le tour de mon gabarit, je le découpe entièrement. Voilà, et je le conserve. Et pour tous les autres, je découpe sur les traits. Voilà, donc c'est quelques étapes qu'il faut faire avec beaucoup de minutie, mais une fois qu'on est arrivé là, on a fait le gros du travail. Donc là, je vais prendre ma gomme et venir effacer mes petits traits de repère. Voilà. Je vais pouvoir ouvrir ma carte. Et là, on va venir simplement replier nos petites découpes vers l'intérieur. Donc à chaque fois vers le bas. Donc j'appuie et je marque mon pli. Voilà. Et donc si on replie notre carte, hop, on a déjà notre tressage qui apparaît. Donc là en bas, je vais pouvoir hop, venir découper. Et ici, en haut, il va me manquer deux petits morceaux pour pouvoir compléter mon tressage. Donc le premier petit morceau, ce sera celui qu'on aura découpé sur la carte. Mais je ne vais pas le coller tout de suite, je vais m'en servir comme gabarit. Alors, je vais venir le positionner comme ceci, sur un papier blanc simple. Je laisse bien de la marge des deux côtés pour pouvoir le faire un peu plus grand. Hop.
Donc là, une fois que j'ai tracé mon gabarit, je viens le prolonger. Voilà. Et ensuite, je viens le découper. Voilà. Je le plie. Hop. Ici en deux. Je marque mon pli. Et je vais venir le poser ici de la même manière que les autres. Et je viendrai découper l'excédent. Alors, je vais déjà coller celui-ci. Donc, pour coller celui-ci, je vais vous montrer comment je fais. Hop. Alors, j'aligne ici les petites pointes qui sont les plus à l'extérieur avec les pointes ici à l'extérieur. Hop. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Et pour celui-ci, je viens faire... Voilà, je viens coller de manière à ce que ça continue la frise. Donc, je vois pour que ma pointe arrive ait le même écart avec la pointe du dessous que les autres morceaux. Donc, hop, et je viens mettre ma colle. Hop. Voilà. Ensuite, je retourne mon papier et je viens hop, découper l'excédent. Et voilà. Donc, on a notre tresse sur le bord. Donc, on va mettre notre base de carte de côté. On va passer à la décoration et je vous montrerai ensuite comment j'ai fait pour colorer ma tresse. Alors, pour notre déco, on va utiliser nos poinçons du set Artful Amaryllis. Alors, comme vous voyez, on a énormément de petites pièces. Donc, on va toutes les découper. Donc, je vais avoir besoin de la tige, des feuilles, des petits pistils, de toutes les fleurs. Ça fait un poinçon super détaillé parce que on a énormément de pièces. Voilà, et celui-ci sert à découper le tamponnage. Donc là, j'avais déjà fait mes tamponnages. Les tamponnages sont très sympas aussi. Je pense qu'on en fera un pour l'intérieur de la carte. Donc, on a
un tampon qui va nous faire le tour de notre amaryllis et des tampons qui viennent colorier l'intérieur. Donc là, j'avais tout fait en gris granit, donc ça nous donne ça. Et pour mes marque-pages, je les avais fait comme ceci, en rose. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà le résultat. Donc j'ai aussi découpé ce poinçon pour vous montrer ce que ça donne quand on le découpe. Donc vous voyez, ça ne découpe pas, ça vient juste créer un joli motif sur le papier. Alors sinon, on a notre amaryllis en plein de morceaux différents qu'on va pouvoir coloriser. Alors, pour mettre en couleur mon amaryllis, j'ai sorti mes blends. Donc j'ai pris du lueur estival clair, du limonade à la limette en clair et en foncé, du grenouillerette en clair et en foncé, du pétale rose clair et foncé et du rouge rouge clair et foncé. Alors vous avez l'habitude de me voir colorier mes découpes, donc je vous mets ça en accéléré et je vous montre le résultat. Voilà le résultat. Donc j'ai colorié l'intégralité des éléments pour faire mon amaryllis. Je voulais revenir sur un tout petit truc que vous m'avez vu faire quand je coloriais mes fleurs. Alors vous m'avez vu passer du blend donc en pétale rose foncé, venir sur la plaque chercher du rouge rouge pour le mélanger. Voilà, pour obtenir une couleur intermédiaire. Et alors ça n'affecte pas les fleurs, les feutres. Comme vous voyez, mon pétale rose retrouve sa couleur normale. Voilà la petite explication que je voulais vous donner. Alors, on va pouvoir... Je vais nettoyer ma plaque, donc je vais faire un petit coup de ménage magique, ranger tout ça et on passe à l'assemblage de notre fleur. Voilà, donc ma plaque est à nouveau propre. On va pouvoir maintenant assembler notre fleur. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc je vais venir, hop, assembler celle-ci. Voilà, comme ça. Je vais venir mettre le cœur. Hop. Et pour ça, j'utilise toujours mon outil touche à tout. Enfin, à vrai dire, les deux. Mes deux outils touche à tout. Voilà. Ensuite,
Je vais venir assembler celle-ci. Donc là, je vais mettre ma colle juste ici. Voilà. Alors celle-ci, moi je l'assemble comme ça. Après je sais pas si c'est la manière officielle de faire, mais enfin moi c'est comme ça que je fais. Voilà, lui c'est le bourgeon, donc il n'a pas besoin d'être assemblé. Et ensuite, donc là, je vais venir mettre, hop, les petits pistils, comme ceci. Voilà. Alors, et ici, pareil, sur mes petits pistils. Je vais venir les glisser ici. Voilà. Avant d'assembler tout ça sur les tiges, je vais venir donner un petit effet. Hop. Voilà. Donc, je donne un petit effet rond. Alors, je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. Là. Mon petit bourgeon ici. Là. Et ma grande fleur ouverte juste ici. Donc là par contre je mets la colle au-dessus. Voilà. Et enfin on va venir mettre la tige en dessous des feuilles. Donc là, je mets ma colle ici, juste en bas, et je viens poser les feuilles dessus. Et voilà notre amaryllis. Donc là, sur celle qui est éclose, je vais venir donner un peu de mouvement aussi. J'aurais pu le faire avant de la coller.
Voilà. Peut-être dans l'autre sens, ça me paraît plus... Voilà. Hop. Alors, notre amaryllis est maintenant prête. On va pouvoir venir la coller sur un morceau de notre superbe papier design. Je vais le coller comme ça. Oh, et ça ressort quand même très très bien. Voilà, et pour donner encore plus de relief, je vais la coller avec les Dimensional. Donc je vais prendre des tout petits. Hop. C'est difficile à manipuler les petits, mais par contre, c'est quand même très pratique quand on a des choses fines à coller. Là. Là, je regarde si ça ne se voit pas, si, hop, je vais l'enlever et plutôt le mettre derrière le bourgeon. Voilà, là ça ne se verra pas. Donc, je vais enlever les petites protections. Voilà, et on pourra venir poser notre panneau sur notre carte. Alors, avant ça, on va venir mettre en couleur nos petites bandes pour les harmoniser avec notre fleur. Alors, pour venir colorer notre tresse, je vais utiliser un papier brouillon et du masking tape. Hop. Du moins pour les deux premiers. Alors, si vous refaites ce projet, ne collez pas les deux premiers. Vous pourrez les colorer à part et venir les coller après, ce sera beaucoup plus simple. Là, j'ai pas le choix comme je les ai collés.
Donc, je vais commencer par le pétale rose. Je vais venir appliquer mon pétale rose en mettant une feuille de brouillon ici et en ayant protégé ici avec un masking tape qui n'a pas décidé de coller. Voilà. Je vais faire la même chose avec celui d'en dessous. Donc, je vais prendre, hop, appuie sur mon brouillon. Je fais attention de ne pas en mettre sur le devant de ma carte ou sur l'arrière de ma carte. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon rouge, oui, et j'en ai encore assez dessus. Et je vais venir faire mon mélange. Donc là, j'appuie à peine. Et les deux couleurs viennent se mélanger. Donc là, je fais la même chose. Voilà. Et à partir d'ici, ça va devenir beaucoup plus simple parce que là, il suffit que je vienne mettre mon brouillon en dessous. Voilà. Et ça va protéger. C'est pour ça qu'on n'a pas collé tout à l'heure. Donc là, hop, je vais venir ici colorer avec mon pétale rose, passer avec mon rouge et je vais faire comme ça tous les autres éléments de ma tresse. Voilà, donc je vous mets ça en accéléré et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Donc si je reprends ma carte, on voit que j'ai obtenu la même couleur. Alors maintenant, on va pouvoir venir coller les autres éléments de notre tresse. Donc je mets juste un petit point de colle et je rabats. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir venir coller notre panneau à l'avant.
Je vais reprendre mes petits doigts éponge pour venir faire, je pense que je vais prendre le rouge uniquement. Voilà, je vais faire le tour de ma carte, une jolie petite bordure. Voilà notre carte. Alors, on va pouvoir venir ajouter un ruban, un petit mot et des petits ornements. Alors, pour mon petit mot, donc j'ai déjà préparé mon étiquette, donc j'ai mis mon ami, donc ça vient du lot Amour sans limite. Donc j'ai pris mon ami qui est ici, donc avec une jolie police. Je suis venue avec mes doigts éponge, toujours pareil, en pétales roses et en rouge, décorer le fond de mon étiquette. Et l'étiquette me vient des poinçons Amour sans limite. Donc c'est celle-ci. Un petit peu à la fois, je vous les aurai toutes montrées. Alors, je vais pouvoir la coller ici. Donc là, je vais utiliser des Dimensional. Je pense que je vais remettre les petits. Hop. Un ici. Un là. Et puis, je vais peut-être en mettre un au milieu. Voilà. Donc, je vais le mettre ici en haut. Voilà. Pour mon ruban, je vais utiliser donc le Méli-Mélo de ruban pétales rose et blanc. Donc là, j'ai choisi le pétale rose. Je vais prendre mon blend rouge clair et je vais venir le colorer pour avoir la même couleur que ma fleur. Voilà. Je vais laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va mettre les ornements. Donc les ornements, ce sont des ornements du nouveau mini catalogue. Donc ce sont les pois en faux vert. Alors, on va utiliser, je pense, ceux-ci. Je pense qu'ils ressortiront bien. Là. Et encore un ici, s'il veut bien venir avec moi. Voilà. Voilà, donc là, mon encre est sèche. Et donc, comme vous voyez, j'obtiens vraiment une couleur qui est vraiment dans les mêmes teintes que ma fleur. C'est logique, en même temps, j'ai utilisé les mêmes couleurs, donc même cause, même conséquence. Mais ça a beau être logique, ça m'étonne à chaque fois. Hop, ici, sur le centre de mon nœud, je vais venir rajouter un petit peu de feutre, voilà. Je vais venir découper mon nœud. Là. On va prendre un mini blue dot. Hop.
Allez, colle-toi. Voilà. Et je le mets à la base de ma fleur. Voilà. Et voilà pour l'extérieur. Mais je n'ai pas oublié que je vous avais promis qu'on ferait un tamponnage pour l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, pour tamponner ma fleur, donc j'ai préparé déjà mon petit panneau blanc, donc il fait 8 cm sur 13,8. Donc je vais prendre hop, le tour de ma fleur, donc ce qui dessine vraiment le contour. Je vais prendre mon rouge, on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais venir hop, tamponner comme ceci. Je vais prendre un petit brouillon. Voilà. Juste pour mettre ici. Pour pas mettre de rouge sur la tige de ma fleur, ce serait dommage. Voilà. Je vais prendre le grenouille-guillerette et un autre doigt éponge. Je vais venir tamponner. Hop. Tapoter ici. Pour ancrer la tige et les feuilles. Et je vais venir faire mon tamponnage comme ceci. Hop, je vais laisser de la place pour mettre un mot quand même. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors pour l'autre, je vais prendre hop, le Stampin' Pierce. Alors maintenant, on va venir décorer l'intérieur de nos fleurs avec tous ces éléments. Hop. Voilà, je vais les coller au-dessus, ce sera plus simple. Alors déjà, hop, ici, je vais venir tamponner sur mon brouillon et venir en seconde génération sur mon tamponnage. Donc je me replace dans les traits. Hop. Et voilà. Franchement, je trouve ça super joli. Ensuite, on va s'occuper des bourgeons. Donc là, pareil, hop, je vais venir tamponner en seconde génération. Je m'aligne. Et voilà. Hop. Maintenant, le grenouille-guillerette avec la tige et les feuilles. Alors là, je vais avoir besoin de mon brouillon. Voilà, je m'aligne correctement. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Et il me reste encore ce tout petit tampon. Alors, qui sont les pistils. Donc là, je vais les faire en rouge. Et je vais venir les mettre ici. Hop. Et voilà. Donc comme ça, vous aurez vu l'ensemble du lot, aussi bien les tampons
que les poinçons. Alors, on va pouvoir venir coller notre décoration à l'intérieur de notre carte. Donc, je vais venir mettre de la colle au dos. Et voilà, donc on a notre carte ajourée avec son amaryllis en 3D à l'avant et en tamponnage à l'intérieur. Voici les deux projets de ce soir, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques astuces et que vous les mettrez en pratique sans tarder. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir, et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous souhaitez m'encourager. En tout cas, si vous voulez refaire ce projet, vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens si vous souhaitez vous le procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!